Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une grande tristesse, quelque chose qui affecte mon cœur. Il y a des gens qui ont lu mon très détesté livre Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie, qui l'ont pas pris. Ils ont pas aimé le livre. Et là, ils ont dit, oh, Denis, que t'es méchant. C'est pas gentil. Ça devrait pas exister des livres comme ça. Écoute, mon dodu. Ce livre est probablement le plus détesté de la planète. Mais c'est malgré tout un foutu best-seller. OK? Et l'idée derrière ça, je t'explique comme il faut, on va reprendre ensemble quelques lignes du livre et essaie de me démontrer que j'ai tort. Si tu réussis à me démontrer que j'ai tort, je retire mon livre du marché. C'est un deal, hein? Ça a du sens tout ça. Tous les livres qui sont publiés sur la perte de poids ne fonctionnent pas. Ah oui, ils fonctionnent à court terme. Mais à long terme, ça ne fonctionne pas. J'en ai écrit 2. Croyez-vous qu'il y a des gens qui ont maigri avec ça? Mais non! Non, je m'en suis rendu compte. Qu'est-ce que font les gens quand ils prennent un livre? Oh! 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 Que l'auteur dit des choses profondes. Ah! Ça me touche profondément. Ah, l'auteur dit que je devrais faire ça, mais j'ai pas le temps de le faire. Oh non! Non, non. Ah, faudrait que je passe à l'action. Faudrait que... Ah oui, suggère de faire de l'exercice. Oh mon Dieu, de l'exercice. Comment vais-je trouver le temps de mettre ça à mon agenda, moi qui est si occupé? Ça fonctionne pas. Et si un crétin qui arrive sur la planète et qui te promet une approche miracle et que tu y crois, on comprend que c'est toi le problème. Quelqu'un qui te promet que maigrir, c'est facile et que tu vas y arriver en faisant aucun effort, ça fait aucun sens. OK? Alors moi, sachant que pour tous les petits gros, les petites grosses de cette planète, que la plupart d'entre vous allez rester gros parce que vous n'êtes pas prêts à faire ce qu'il faut pour changer de style de vie, je me suis dit, hey, je vais leur dire la vérité. Je vais vous dire comment vous vous comportez. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes gros parce que je pense que personne vous l'a dit. Franchement. Moi, là, je vais vous le dire. Franchement. OK? Puis un coup, tu vas l'avoir compris. Fais plus d'efforts pour essayer de maigrir. Tu vas comprendre que tu y arriveras jamais. Ce livre va changer ta vie. Il va t'expliquer pourquoi tu vas rester gros toute ta vie et il te dit de ne plus faire aucun effort pour essayer de maigrir parce que tu n'y arriveras pas. Tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la volonté, tu n'as rien pour y arriver. Mais là, j'ai dit la vérité. Alors, j'ai quelqu'un, là, dodu ou obèse, qui lève le nez sur moi. Oh, méchant Denis, t'as écrit quelque chose qui m'a insulté personnellement. Oh, quelle douleur. Oui, mais était-ce la vérité? Si ça t'a insulté, dis-moi, était-ce la vérité? Si tu te comportes comme dans le livre, c'est pas pour rien que t'es gros ou que t'es grosse. Et ça t'insulte de savoir que tu te comportes comme ça. Ça t'insulte que je te révèle tes comportements. Parce que je sais que tu ne veux pas les voir dans le fond. Je sais que tu veux continuer à te goinfrer, à être lâche, sans que personne te le dise. Parce que sans ça, ça va t'affecter. C'est beaucoup mieux pour toi que tu continues d'adopter les comportements dévastateurs pour ta santé sans qu'on te le dise. Parce que si on te le dit, ça t'affecte, ça te fait de la peine. Oh mon Dieu,
Bon Dieu, pourquoi vous m'attaquez personnellement? Bon, on t'attaque pas personnellement. On met un miroir dans ton visage. On reflète tes comportements. Et ça te fait de la peine. T'aimerais mieux pas en entendre parler. Alors, regardons si j'ai tort. Est-ce que ça vous tente? Ça vous tente pas changer de chaîne, là. Donc, je te disais que tous les livres sur la perte de poids, pour moi, sont en général de la foutaise parce que les gens lisent les livres et le font pas. J'ai le même problème avec mon autre livre, Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps. Je vais y revenir. Je te parlais de l'ensemble des commentaires crétins que je reçois et on aura beaucoup de plaisir à en parler ensemble. Je disais aussi que l'autre aspect qui me dérange beaucoup découle du fait qu'aucun de ces livres ne reflète la réalité de la perte de poids. C'est certain. La réalité de la perte de poids, c'est que la majeure partie des gens ne réussissent pas leur perte de poids. Ils veulent continuer à se goinfrer et à être lâches. Excuse-moi, mais c'est ça la réalité. Oh, Denis, t'es méchant, c'est pas tout le monde qui est comme ça. 66% de la population est comme ça. 66% de la population est en surplus de poids ou obèse. C'est pas moi qui invente les chiffres. Alors, il y a bien que dans ces 66% de la population, est-ce qu'on s'entend qu'il y en a une bonne gang qui font pas ce qu'il faut, qui sont lâches et qui veulent pas changer, qui aiment se goinfrer, qui aiment passer des heures interminables dans leur sofa à rien faire? Il y en a plein. Alors, je te dis ceci. Dans mon très détesté livre, voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. J'ai même écrit le livre le plus méchant et insolent jamais écrit sur la perte de poids. Je l'écris. Et à l'endo, j'ai écrit, écoute, ce livre, écoute, ce livre comporte un langage franc, direct et insolent à propos de la perte de poids et des comportements qui conduisent au surplus de poids et à l'obésité. Si vous présentez un trouble alimentaire, vous ne devez pas lire ce livre. Si vous souffrez de dépression ou d'anxiété ou êtes fragile psychologiquement ou émotionnellement à ce type de langage, vous ne devez pas lire ce foutu livre. Si vous souffrez d'un véritable trouble du métabolisme, vous ne devez pas lire ce livre. Si vous n'aimez pas entendre le mot gros, vous ne devez pas lire ce livre. Si vous ne voulez pas découvrir pourquoi vous resterez gros toute votre vie, vous ne devez pas lire ce livre. Un tas d'avertissements. Et là, il y en a un, quelque part, qui prend le livre, il lit ça, et je vais lire pareil. Il le lit, il se sent insulté. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il s'est découvert. Il s'est reconnu. Et ça l'a affecté. Il s'est dit, non, c'est vraiment moi qui est comme ça. Non. Au lieu de décider de changer, il décide d'attaquer le messager. Bravo, mon quotient intellectuel. Bravo. Alors, je dis, tu peux arrêter tout de suite. Hein? Tu n'es pas obligé de m'écouter. Là. Hein? Si tu es fragile, t'écoutes pas. Tu vas ailleurs. La société moderne est devenue une usine de production de gros. Regarde ça partout. Le monde bouffe de la merde. Le monde boit de l'alcool en quantité industrielle. Le monde bouffe du fast-food trop souvent. J'ai rien contre les fast-food, hein? Je vais dans les fast-food. Mais pas à tous les jours. Hein? Pas à tous les jours. Non. La dernière fois que j'y suis allé, ça remonte à 4 mois. C'est pas tous les jours, ça. OK? Et la lâcheté. T'es tellement bien ton cul assis à rien faire et à bouffer. Tu veux pas te prendre en main. Donc, toute cette abondance de nourriture qui est là pour toi, et toute cet alcool que tu bois à volonté, toute cette inertie qui garde ton gros postérieur dans ton sofa, fait que tu es gros. Et, comme toi,
Tu ne veux pas développer ce qu'on appelle le contrôle de soi, c'est-à-dire savoir quand tu dois arrêter de manger, savoir quand tu dois arrêter de boire, savoir quand tu dois lever ton gros cul pour aller faire l'exercice. Comme tu ne veux pas développer ça et que tu es dans un environnement qui favorise tout ça, bien, la société est devenue une usine de production de gros. Je continue. Ta santé est en réalité le dernier de tes soucis. Tu t'en fous, hein? Bien que tu sais que tu vas avoir plein de problèmes de santé plus tard, tu t'en fous. Qu'est-ce que tu veux? Le plaisir immédiat. Boire l'alcool, te goinfrer, rester ton cul assis. C'est ça, le plaisir immédiat. Aucun contrôle de soi, aucune volonté de changement. Ça, c'est pas de ta faute la prochaine. Les connaissances scientifiques sur la nutrition et la perte de poids sont un foutoir dans lequel il est difficile de se dépêtrer. Ce qui fait que les gens aiment les religions. Alors, si quelqu'un arrive avec une diète quelconque, avec un beau grand mot, qu'il y a une petite gang qui se réunit aux alentours de la diète, qui partagent les mêmes croyances, qui partagent leurs émotions, les mêmes craintes, les mêmes bonheurs, les mêmes extases, alors ils sont convaincus qu'ils ont la vérité. Ils vont proclamer Jesus, oh Jésus! Oui, c'est toi, Jésus, de la perte de poids, toi qui vas nous transformer, qui va faire de nous sans effort, nous faire passer de petits gros à petits minces. Oui, oh Jésus, de la perte de poids, nous t'implorons. Wouhou! C'est ça qui se passe. Tu penses que j'exagère, hein? À peine! Les gens veulent croire, les gens ont besoin de religion. Ils ont besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour les guider. Ils ne veulent pas réfléchir par eux-mêmes. C'est trop difficile. Hey! Y as-tu pensé comment c'est difficile de réfléchir par toi-même? C'est bien plus facile de faire partie d'une gang, d'une équipe, d'un team, où la croyance centrale est gérée par quelqu'un et tu suis comme un petit mouton le Jésus de la perte de poids. Oh Jésus! Tu n'as pas vraiment envie de changer de style de vie. Ben, c'est certain. Écoute, si tu as développé ton bonheur et ton plaisir alentour de avec la nourriture, l'alcool, quand arrive le temps de changer, si tu n'as pas le réflexe de développer des petits bonheurs, des plaisirs en dehors de la nourriture ou de l'alcool, c'est certain que tu vas t'ennuyer. Tu vas trouver la vie longue. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas revenir à tes habitudes de vie. Parce que le plaisir, le bonheur, la joie ultime se retrouve dans la nourriture, l'alcool et la lâcheté. C'est simple, hein? Tu as des excuses pour justifier tes comportements néfastes pour ton poids et ta santé. Ben oui, tu as des excuses, tu n'as pas le temps. Voyons, tu n'as pas le temps. Je comprends tellement. Tu n'as pas le temps. Pauvre toi, c'est épouvantable. Oh, dans les 5 dernières semaines, tu as eu un party avec des amis à toutes les fins de semaine. C'est tellement pas de ta faute. C'est eux qui t'ont mis la nourriture dans la bouche. C'est eux qui ont levé la bière ou le verre de vin à répétition. C'est tellement pas de ta faute. Tu es lâche. Mais oui, tu es lâche. Tu veux rien faire. Tu veux pas changer de style de vie. Tu es bien là-dedans. Mais ça me dérange pas que tu sois lâche. Je veux juste que tu l'admettes. Si tu me dis, « Oh, Denis, je suis lâche. J'aime me goinfrer, j'aime boire de l'alcool à volonté et j'aime avoir mon cul assis dans le sofa la majeure partie de la journée. » Hey! Je t'admire. Tu t'acceptes, tu révèles la vérité sur toi-même. Mais qui va dire ça vraiment? Qui va admettre qu'il est lâche dans la vie? Il est mieux avoir des excuses. Moi, j'ai jamais
Ben, c'est sûr, quand tu m'écoutes et tu viens me voir, si tu essaies de louvoyer à travers quelques fausses vérités, tu, tu sais que je détecte tout, là. Ça fait trop longtemps que je fais ça. Donc, les gens qui vont venir me voir vont me le dire. Denis, c'est vrai que je suis lâche depuis un certain temps. Mais les autres, as-tu déjà vu un petit gros ou une petite grosse à quelque part qui a dit Oh! Non, non, moi je suis lâche, je veux pas faire d'exercice, j'aime me goinfrer et j'aime boire de l'alcool comme je veux. Tu n'entendras jamais ça. Tu vas entendre des excuses à la place. Des excuses, je te rassure. Ça te permet de penser que tu n'es pas lâche. Ça te permet de te faire croire que ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre ou du manque de temps. Tu n'as pas à te prendre en main, tu n'as pas à faire l'effort de changer de style de vie. C'est ça le comportement humain. Et tu es souvent idiot dans ta conception de la perte de poids. Eh oui, c'est normal. Ce que tu veux, c'est maigrir sans rien changer tes habitudes de vie. Tu la veux, l'approche miracle. Tu la veux, la pilule miracle. Parce que toi, tu ne veux pas faire de foutu effort. C'est ça. Et donc, mon livre, amplement détesté, et j'en suis tellement heureux, ne fait que refléter tes comportements. C'est ton miroir. Et si ça te frustre, là, c'est ton problème. Mais si tu es frustré, au lieu de lever le nez sur moi, démontre-moi que ce que j'ai dit là-dedans n'est pas vrai et ne te concerne pas. C'est ça, agir en grand garçon et en grande fille.